What's up et Catch Addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, Catch Addict, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 23 juillet 2021. Mais sur ce, trêve de blabla et let's go. Et le show commence avec The Champ, John Cena. Donc John Cena qui démarre le show comme il a fait à Raw. Bon, ça avance pas des masses, mais John Cena, c'est John Cena. Il nous fait une promo digne de John Cena, très clairement. Il est vraiment présenté comme top babyface en tant que libérateur de la WWE. Et il annonce sa couleur, il veut Roman Reigns au SummerSlam. Déjà, il a défié Roman Reigns lors du dernier épisode de Raw. Et bah là, il veut la réponse du chef tribal. Donc ce dernier invite Roman Reigns à venir dans le ring pour pouvoir le confronter. Et là on voit clairement les fans, ils veulent du John Cena. Et là John Cena, bien que comme j'ai dit, son discours ça fait pas beaucoup avancer la rivalité entre lui et Roman Reigns, mais du fait qu'il y a des fans, et bah les fans ils sont à fond derrière John Cena, ils sont à fond derrière le babyface. Et là d'un coup, nous avons l'avocat du chef tribal, Paul Heyman, qui dit clairement que effectivement Roman Reigns ne veut pas le voir, mais il veut surtout pas l'entendre, car il estime que Roman Reigns ne veut pas avoir affaire à John Cena, parce que John Cena n'est pas digne du chef tribal. Et après, Paul Heyman annonce, voilà, comme d'habitude, John Cena, t'auras ta réponse quand Roman Reigns décidera de la donner. Et j'ai aimé cette séquence parce que Paul Heyman repart en backstage en chantant la musique de John Cena en j'ai vraiment surkiffé. Donc ça annonce la couleur qu'en main event nous allons avoir Roman Reigns qui va annoncer sa décision. Donc est-ce que selon vous Roman Reigns acceptera le challenge de John Cena? Pour le savoir, on attendra le main event. Et on passe au premier match de la soirée, Finn Balor contre Sami Zayn. Donc je tiens à vous rappeler que la semaine dernière, Sami Zayn avait fait une promo comme d'habitude, complot autour de lui, et il avait été interrompu par Finn Balor qui a refait ses débuts du côté du roster principal après avoir fait un passage du côté de NXT, et Finn Balor avait attaqué Sami Zayn. Donc la WWE a décidé d'organiser un match entre les deux. Et le match, c'est un très bon match entre les deux. Je m'attendais pas à ce qu'on ait un match entre Sami Zayn et Finn Balor aussi rapidement. Je pensais qu'il allait y avoir une petite rivalité entre les deux autour de SummerSlam. Mais ça n'empêche que c'est un très bon match du côté de SmackDown. Et c'est donc Finn Balor qui gagne le match en portant son coup de grâce pour le compte de 3. Et donc vainqueur de ce match, Finn Balor, et qui remporte son premier match au retour et donc c'est Finn Balor qui remporte ainsi son premier match dans le roster principal. Donc en espérant que Finn Balor puisse progresser et peut-être pourquoi pas pointer vers le main event. Et maintenant nous passons à la promo du tout nouveau Mr. Money in the Bank, j'ai nommé Biggie. Donc là on a un Biggie où il y a la foule qui est totalement derrière lui en lui disant you deserve it, donc en gros tu le mérites. Et Biggie il est hyper content, il fait une belle promo en disant que voilà, sa victoire à Money in the Bank est tout simplement la plus grande victoire de sa carrière. En plus tu m'étonnes Biggie, t'as une opportunité en or entre tes mains, t'as possibilité d'être champion du monde pour la première fois de ta carrière, donc c'est sûr que tu es en train de savourer ton moment. Mais là d'un coup, Biggie s'est fait interrompre par notre actuel champion intercontinental, Apollo Crews, et le commandant Aziz. Donc Apollo Crews qui nous fait du Apollo Crews en disant oui c'est bien, t'as gagné la mallette à Money in the Bank, mais ça reste moins prestigieux que moi quand je t'ai botté cul à WrestleMania 37 pour devenir le nouveau champion intercontinental. Donc après on a eu plusieurs catcheurs, notamment Robert Wood, Dolph Ziggler, King Nakamura et Cesaro qui ont commencé à parler autour du titre intercontinental d'Apollo Crews. Et après c'est parti en énorme bagarre générale avec vraiment d'un côté donc les babyface, donc Nakamura, Biggie et Cesaro, et les heel, donc Apollo Crews, Robert Wood et Dolph Ziggler.
Et donc la confrontation s'est terminée avec les babyface, notamment Cesaro qui parvient à porter un Cesaro Swing sur le champion intercontinental Apollo Crews. Donc là on voit très clairement que WWE veut nous créer une grosse rivalité autour du titre intercontinental. Mais pour moi, il y a un petit point négatif dans cette rivalité, c'est-à-dire l'intégration de Big E. Car je tiens à vous rappeler que Big E est avant tout Mr. Money in the Bank. Donc pour moi, ça aurait été, pourquoi pas, un bon moyen de la part de Big E de faire une petite promo en disant que voilà, il y a la mallette Mr. Money in the Bank, donc qui représente une menace permanente, donc à l'heure actuelle pour le champion universel Roman Reigns. Ça aurait été plus sympa, tandis que là, bah en laissant Big E dans la mid-card pour le titre intercontinental, ça me fait un petit peu peur. Parce que j'ai peur qu'avec ce déplacement dans la mid-card, Big E ne risque pas de devenir la menace qui est censée représenter avec la mallette Mr. Money in the Bank. Donc après, je peux très bien me tromper, Big E si ça se trouve, car je vous rappelle, il y a des rumeurs concernant sur un départ du côté de Raw. Donc est-ce que WWE ne souhaiterait pas pour le moment garder Big E en mid-card du côté de SmackDown pour après le faire augmenter de niveau en faisant passer dans le main event du côté de Raw? Ça peut être aussi une possibilité. Je dis ça, je ne dis rien, je ne fais que donner mon avis. Et c'est vrai que personnellement, j'aimerais bien que Big E aille zioter autour du main event pour le moment du côté de SmackDown, plutôt que lui donner un énorme bond en faisant passer de mid-card à directement main event. Je pense que on risquerait d'être un tout petit peu déçu, mais voilà. Après, il y a d'autres points positifs, notamment voilà, le retour de Cesaro pour le titre intercontinental, parce que c'est vrai que Cesaro, il y a un moment, il s'est fait quand même laminer par Otis, donc ça faisait un petit peu mal, tandis que là, il revient pour le titre intercontinental. Je trouve que ça fait du bien pour Cesaro. Et là, on quitte donc le show de ce matin pour aller à un festival dont je me rappelle plus du nom, je l'ai mangé, je suis désolé. Donc on est sur un concert et on nous a annoncé 2 matchs. Donc déjà, le premier match, il s'agit de Chad Gable contre Angelo Dawkins, bien sûr, accompagné de Otis et aussi de Montez Ford qui fait son grand retour. Parce que je tiens à vous rappeler que Montez Ford a été blessé, donc il a été absent pendant un petit moment. Personnellement, le match, il est assez bon, mais j'ai un peu de mal avec l'environnement parce que c'est quand même sur un concert et qu'il y a des chances qu'il y ait des fans qui soient pas du tout attirés par le catch. Donc on voit très clairement que les fans commencent un peu à s'endormir, à se dire merde, en fait j'ai payé pour un concert, j'ai pas payé pour un match de catch. Et donc bien sûr, victoire d'Angelo Dawkins sur Chad Gable et on enchaîne aussitôt sur le deuxième match du festival. Et donc match, c'est le match de SmackDown féminin entre Carmella et la championne Bianca Belair qui défend sa ceinture. Donc maintenant on comprend pourquoi WWE a décidé de faire un rematch entre Carmella et Bianca Belair pour le titre de SmackDown. Franchement, niveau du match, bon, il est bon, mais il est moins bon que celui de la semaine dernière, tout comme le match précédent, du fait que c'est tout simplement dans une salle de concert, salle extérieure, dans un concert. C'est vrai que c'est pas assez fun à regarder, très clairement. Donc on a peut-être l'impression que WWE nous ont clairement remis du son pour vraiment dire que le match était époustouflant, parce qu'on voit très clairement que les fans qui sont présents, ils sont surtout en train de s'endormir. Et le match s'est donc terminé par une victoire de Bianca Belair qui conserve ainsi son titre de SmackDown. Et toujours Carmella qui a beau avoir perdu, elle est toujours la plus belle femme à la WWE, donc elle s'est satisfait largement. Donc après, qu'est-ce qui va être que va être la suite pour Bianca Belair? Telle est la question. Et donc maintenant, on repasse du côté de SmackDown avec le grand perdant de Money in the Bank, il s'agit d'Edge. Donc Edge, énorme promo en disant que voilà, il aurait pu devenir champion universel le week-end dernier lors de Money in the Bank, mais tout ce n'est pas déroulé comme prévu à cause d'un seul homme, il s'agit bien sûr de Seth Rollins. Et là, après, Edge nous fait un énorme résumé des épisodes précédents qui remontent quand même depuis pas mal d'années, notamment en 2014, avec la petite histoire qui s'est déroulée entre Edge et Seth Rollins. Donc voilà quoi, on voit ça se passer. Et donc nous avons Seth Rollins qui arrive, qui rigole, qui se fout littéralement de la gueule d'Edge. Et là Seth Rollins se dit clairement qu'il en a marre des catcheurs comme John Cena, et en a marre des catcheurs comme Edge qui reviennent et qui comme par hasard ils ont une opportunité à un titre mondial alors que lui il est à tout temps.
bah il n'y a toujours pas cette opportunité. Et bien sûr, il nous dit qu'il ne voulait pas toucher Edge, mais Seth Rollins est un menteur. Et il dit très clairement qu'il deviendra la personne qui mettra fin à la carrière d'Edge. Et là, ça part en énorme baston entre Edge et Seth Rollins, et la bagarre est remportée par Edge. Donc on voit très clairement que la rivalité entre Edge et Seth Rollins est officiellement lancée. Donc après, la WWE n'a pas officialisé ce match pour SummerSlam, mais on prend carrément la direction. Et je ne cache pas, Seth Rollins contre Edge, j'achète ce match, très clairement. Et maintenant, on passe au gros début d'une superstar féminine, j'ai nommé Toni Storm. Et donc Toni Storm affronte Zelina Vega. C'est pas un match très intéressant parce que bien que Toni Storm soit superbe en tant que catcheuse, bah, le problème c'est que Zelina Vega a du mal à suivre. Et donc bien sûr, c'est les débuts de Toni Storm. Donc Toni Storm parvient à battre Zelina Vega. Donc maintenant la question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la suite pour Toni Storm. Bon, moi je vais vous dire honnêtement, moi j'aimerais bien voir lors de SummerSlam, pourquoi pas, un match entre Toni Storm et Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown. Après le gros problème c'est que Toni Storm est présentée comme étant une face. Donc un match face contre face à SummerSlam, pardon, ça risque d'être compliqué. Mais bon, on a déjà eu des matchs face contre face, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis surtout ça ferait du bien, ça me donnerait du renouveau dans le roster féminin qui en a cruellement besoin de renouveau clairement. Donc Bianca Belair contre Toni Storm pour le titre féminin de SmackDown à SummerSlam, je suis partant. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon idée. Et là maintenant on va passer au main event de la soirée, Dominic Mysterio contre Jimmy Uso. Et bah très clairement c'est pas un bon match. J'ai pas du tout aimé ce match. Bien que très clairement la rivalité entre les Mysterio et les Uso est très bonne, le match en soi n'est pas trop mauvais, mais le problème c'est que bah il y a eu des botches littéralement, notamment sur un Samoan Drop de Jimmy Uso qui a mal été exécuté, et surtout la fin du match. Parce que très clairement nous avons eu un remake de Money in the Bank, c'est à dire que Jimmy Uso parvient à porter un roll-up à Dominic, et dans le dos d'arbitre nous avons Jey Uso qui est donc en augmentant la pression sur Dominic Mysterio dans le but que ce dernier ne puisse pas se dégager pour le compte de 3. Donc nous avons Jimmy Uso qui remporte le match, mais très clairement c'est pas un très bon match. Et maintenant nous passons à l'ultime séquence et la réponse de Roman Reigns pour SummerSlam. Mais avant nous avons une très belle image avec The Bloodline, donc Jey Uso et Roman Reigns qui sont tous les trois champions et qui brandissent leur titre. C'était vraiment une très belle image. Et là, je ne sais pas quoi dire. Très belle promo de Roman Reigns. C'est limite à se demander si WWE n'a pas attendu pendant un an à imiter les paroles de Roman Reigns pour ce segment, très clairement. Parce que là, Roman Reigns, il s'est déchaîné, super promo. Alors que c'est vrai que quand il était face, ses promos n'étaient pas ouf. Mais là, depuis qu'il est heel, ses promos, waouh, ils ont pris plusieurs niveaux. Et donc, Roman Reigns va donner sa réponse à John Cena. Et il lui dit clairement, voilà, il va raconter ce qui s'est passé à Money in the Bank. Donc, il a accepté John Cena. Sauf que le problème, c'est que John Cena, bah, il est resté le John Cena qu'on connaît avec la même musique, avec la même tenue. Bref, John Cena dantesque. Et à force, à se demander si John Cena, voilà, toujours à la même position depuis des années, ça commence à devenir souvent. Alors donc, Roman Reigns dit clairement, il ne veut pas voir John Cena au SummerSlam. Il ne veut pas affronter John Cena au SummerSlam. Donc sa réponse est clairement un non. Et là nous avons l'entrée de Finn Balor. Finn Balor qui dit clairement, je ne suis pas là pour te reconnaître Roman Reigns, mais comme tu as refusé le défi de John Cena, alors moi je te lance un défi et vas-tu l'accepter? Et là Roman Reigns il dit pas beaucoup de mots, il dit clairement défi accepté. Donc on part sur un Finn Balor contre Roman Reigns pour le titre de champion universel. Bon, bien sûr, je tiens à préciser que ce match aura lieu avant SummerSlam, parce que très clairement, on se dirige sur John Cena contre Roman Reigns pour SummerSlam. Donc après, suite à ce refus, quelle va être la décision de John Cena? Est-ce que John Cena va tout faire pour justement emmerder Roman Reigns, parce que Roman Reigns pète un câble et dit clairement, tu me veux à SummerSlam? Tu me veux à SummerSlam? Ok mec, on y va, on va aller se taper la gueule à SummerSlam, je vais mettre mon titre universel en jeu, je vais te défoncer pour que tu puisses me reconnaître.
Après, d'un autre côté, c'est clairement la direction que prend la WWE. Et d'un autre côté, bah, j'ai un peu peur pour Finn Balor parce que, ok, ça fait du bien que Finn Balor aille affronter Roman Reigns, mais comme du fait que c'est pas au moment de SummerSlam, mais Finn Balor est vraiment présenté comme un boucherou, bah ça me fait un petit peu peur parce que je tiens à rappeler quand même que Finn Balor a fait un petit run du côté de NXT parce que dans le roster principal, il était très mal utilisé, et là ça me fait peur qu'il soit encore mal utilisé, qu'il soit juste utilisé là pour donner d'intensité dans la rivalité entre John Cena et Roman Reigns à SummerSlam, et qu'au final après bah Finn Balor il soit plus là ou qu'il aille zioter au titre de champion intercontinental d'Apollo Crews. C'est malheureusement ce qui me fait peur pour Finn Balor. Après je peux très bien me tromper, est-ce que si ça se trouve Finn Balor aura d'autres opportunités pour le titre de champion universel dans l'avenir, mais là il est encore trop tôt pour le dire. Et là, malheureusement, bah, Finn Balor est un boucherou. Mon bilan de ce SmackDown, c'est un très bon SmackDown. Et franchement, bah, depuis qu'il y a le retour du public, bah, on est passé à un tout autre niveau. Et là, on voit très clairement que, avec la promo de John Cena, ça a beau être une petite promo, comme John Cena le fait, mais du fait qu'il y a du public, bah, ça la transforme en superbe promo. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé, il y a quand même eu des petites séquences sur backstage, notamment avec Baron Corbin. On pourrait peut-être avoir une nouvelle équipe qui va se former, car nous avons toujours Baron Corbin, toujours dans sa storyline où le mec, il y avait de l'argent, maintenant il n'y a plus rien. D'ailleurs, il s'est ramené avec la même chemise que la semaine dernière, avec une énorme tache de sauce tomate ou de ketchup, bref. Et Kevin Owens lui prête de l'argent, et malheureusement bah, il a reçu un coup de missile dans les robignoles de la part de Shotzi Knox qui était en train de réparer le tank, et Dolph Ziggler et Robert Wood lui ont piqué l'argent et Kevin Owens est venu le sauver. Donc est-ce que WWE ne serait pas en train de nous créer une petite équipe entre Baron Corbin et Kevin Owens pour pourquoi pas justement permettre à Corbin de récupérer de l'argent, et le meilleur moyen de gagner de l'argent c'est de devenir champion tag team. Donc peut-être pourquoi pas au fur et à mesure les deux vont former une équipe, et après pourquoi pas devenir champion, et ainsi Baron Corbin pourrait gagner de l'argent. On voit très clairement un copier-coller de ce qui s'est passé avec Heath Slater il y a de ça quelques années, où Heath Slater disait clairement qu'il avait besoin d'argent pour nourrir sa famille. Donc là, on part sur la même chose, et avec un titre de champion par équipe à la clé et obtenu, bah Corbin obtiendra de l'argent. Et souvenez-vous-en bien, je pense que dans quelques mois, ma prédiction sera réelle, et ça deviendra ainsi un spoiler. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts, et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous, et à la prochaine.